Comme les enfants se perfectionnaient toujours davantage au clavier, la famille Mozart fit le 18 septembre 1762 un voyage via Passau et Linz jusqu'à Vienne, où les enfants, peu de jours après leur arrivée, se produisirent à la cour impériale. Ils firent aussi un petit voyage à Presbourg, Bratislava, et revinrent en janvier 1763 à Salzbourg. C'est plus de 3 heures qu'ils passèrent auprès de leurs majestés impériales, en présence seulement des grands archiducs et archiduchesses. L'empereur François dit entre autres, à Wolfgang, que ce n'était pas une prouesse de jouer avec tous les doigts, mais que cela en deviendrait une si l'on cachait les touches. Sur quoi l'enfant joua d'un seul doigt avec une extrême adresse, puis se fit aussi couvrir toutes les touches, et joua dessus, comme s'il s'y était déjà bien souvent exercé. Il s'est donné dans notre maison, mercredi dernier, une grande réception où j'étais aussi convié. Avant de passer à table, M. Vogler avait débité prima vista mon concerto, celui de la Luzao, jouant le premier mouvement prestissimo, l'andante allegro et le rondo vraiment prestissimo. Il jouait la plupart du temps la basse autrement qu'elle était écrite, et par moments, il changeait complètement l'harmonie, et aussi la mélodie. Cela n'est d'ailleurs pas possible autrement à cette vitesse. Les yeux ne peuvent pas voir, ni les doigts se placer. Qu'est-ce que c'est que ça? Déchiffrer ainsi et chier, pour moi, c'est la même chose. Vous pouvez facilement imaginer que c'était insupportable, car je ne pus me résoudre à lui dire beaucoup trop vite. Du reste, il est beaucoup plus facile de jouer une chose vite que lentement. On peut, dans les passages, sauter quelques notes sans que personne ne s'en avise. Mais est-ce que c'est beau? À la faveur de la vitesse, on peut changer main gauche et main droite, sans qu'on le voie ni l'entende. Mais est-ce que c'est beau? Et en quoi consiste l'art de tout jouer prima vista? En ceci, jouer le morceau dans le tempo exact où il doit être. Jouer toutes les notes, les ornements, etc. avec l'expression qui convient et le gusto qui doit être exprimé, de sorte que l'on croit que celui qui joue a composé lui-même.
À jamais, ton Mozart.